بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis musulmans et musulmanes Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a déjà quelques-uns qui se disent et quelques-unes il ne nous a pas dit qu'il nous aime en Allah. Je vous aime en Allah. Et quel amour! Je vous salue, je vous fais des invocations, je vous dis salam, la paix, la miséricorde et les bénédictions et tous les excellents comportements soient sur vous et avec vous. Pacte de non-agressivité, pacte de douceur, pacte de gentillesse, pacte de positivité, pacte d'épanouissement, pacte de toutes les bonnes choses qu'il faut pour vivre heureux et comblé. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à Allah, j'ai beaucoup d'affection pour vous, je vous le dis les yeux dans les yeux, j'ai beaucoup appris avec vous et de vous. Je ne vous veux que le bien. Et je demande à Allah de vous accorder les délices infinies de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit, mon cher grand frère Abu Umama, nous sommes au seuil du mois béni de Ramadan. J'espère que nous pourrons tous profiter de ces bienfaits. Amin, amin, amin. Comme beaucoup le rappellent, celui-ci sera le dernier pour certains d'entre nous. Et certaines personnes parmi nous ne l'atteindront même pas. Et tu n'as pas dit, et tu as oublié de dire, il sera aussi le premier Ramadan pour beaucoup de monde qui ont déjà eu 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 Ramadan. Je répète. Et là, tu es étonné. Donc, il sera sûrement le dernier Ramadan pour beaucoup de monde. Des millions et des millions de personnes dans le monde. Il sera aussi le premier Ramadan pour beaucoup de monde. Et je peux même te dire, pour l'écrasante majorité des musulmans des temps modernes. Et j'espère qu'il sera aussi mon premier Ramadan. Moi qui ai déjà eu beaucoup de Ramadan, subhanallah. Très bien. Comme beaucoup le rappellent très bien, tu nous répètes fréquemment qu'en faisant l'effort de nous auto-analyser, nous ne pourrions que constater l'état hideux de nos âmes. Une âme douée d'une raison sincère ne peut que s'enjoindre à elle-même de suivre ce conseil tant il est véridique. Je t'annonce l'excellente nouvelle que j'ai déjà annoncée des centaines et des centaines de fois, peut-être des milliers de fois. Rappelle car le rappel profite aux croyants. Donc tu es un croyant, alhamdoulilah, puisque le rappel te profite. Puisque tu aimes le rappel, alhamdoulilah. Nous avons tous besoin du rappel. Ce n'est qu'avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Ce n'est que par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Par la grâce d'Allah. J'ai cliqué sur l'une de tes vidéos il y a peut-être 5 ans maintenant. Par la suite, j'ai suivi ta lutte contre toutes les formes de sectarisme. Ton prénom, subhanallah, mon frère, je l'ai confondu avec quelqu'un qui a eu la guidée d'Allah, subhanahu wa ta'ala,
grâce à mes rappels. Et quel honneur, et quelle joie, et quel bonheur. Il n'était pas musulman. Et c'est mes rappels qui ont été la cause, alhamdulillah, de sa guidée, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ton mail, finalement, je t'ai souvent confondu avec ce bonhomme-là. Subhanallah. Je ne vais pas donner le prénom, mais je t'ai toujours confondu avec ce bonhomme, subhanallah. Donc là, tu me dis 5 ans. Ce frère, je pense, c'est plus. À voir. Par la grâce d'Allah, j'ai cliqué sur l'une de tes vidéos il y a peut-être 5 ans maintenant. Par la suite, j'ai suivi ta lutte contre toutes les formes de sectarisme. Ta défense des prédicateurs. La sauvegarde de l'honneur de ceux que les charognards sont presque de vouloir dépecer, combien même ils eussent été parmi les plus dévoués à la défense de l'islam en France. Il fut un temps, tu comparais tes rappels à une forme de vaccin. Entre parenthèses, si ma mémoire est bonne, à mes yeux, cette appellation est juste. Voilà aujourd'hui, lundi 22 avril 2019, tu as donné le coup de grâce à une problématique qui me rongeait depuis des années. Allah sait que j'aime la résolution des problèmes. Bien, excellent. Donc tu connais le fameux proverbe. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ce portable, quand on le pose sur la table, c'est déconcertant. Comment on dit? Ça déconcentre. On ne peut pas se concentrer avec. Donc un frère me dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Désolé, je risque d'arriver en retard au cours que je suis sorti un peu tard. Brillantissime. Brillantissime, ce bonhomme. Il est en 6e année d'études de pharmacie. Il a réussi le concours de pharmacie la première année. Il a réussi aussi le concours de la 5e ou la 6e année pour être chercheur interne, pour être quelque chose d'énorme, de grandiose, machallah, brillantissime. Et c'est l'un de mes élèves depuis 2 ans. Et il est brillant, le bonhomme. Et il est en train de devenir bilingue. Regardez l'adab. Donc il va avoir du retard pour le cours de ce soir. Et il m'informe, machallah. Il a envie d'apprendre. Il excelle. Et c'est quelqu'un qui est né en France, qui fait de très belles études. Rares sont ceux qui réussissent ce type d'études. Et en même temps, depuis 2 ans, machallah, il a toujours été régulier. Et là, il est en train de devenir bilingue, alhamdoulilah. Il excelle en vocalisation. Il excelle en lecture non vocalisée. Il excelle en traduction. Et il est de plus en plus à l'aise. Machallah. Mais il faut que je tourne ce portable, sinon je vais être déconcentré. D'habitude, je ne le mets pas à côté de moi. Voilà, aujourd'hui, lundi 22 avril 2019, tu as donné le coup de grâce à une problématique qui me rongeait depuis des années. Allah sait que j'aime la résolution des problèmes. Une conjecture sans fin. Ah, j'aime le mot conjecture. La conjecture de Riemann. Elle m'a beaucoup intéressé. Elle m'intéresse toujours. Donc, intéresse-toi à la conjecture de Riemann, s'il te plaît. Et viens m'aider, Inch'Allah, pour qu'on puisse la résoudre. La fameuse conjecture de Riemann sur l'ordre. Est-ce qu'il y a un ordre ou pas derrière les nombres premiers? Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je sais qu'il y a plusieurs ordres extraordinairement puissants, extraordinairement divins derrière les nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, à l'infini, jusqu'à l'infini. Ils sont tous des preuves vivantes de l'existence d'Allah, et que le Coran est la parole d'Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah. Ça m'a rappelé la conjecture de Riemann. Donc une conjecture, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une conjecture, en mathématiques, c'est une hypothèse. Une sorte d'hypothèse. C'est un peu plus différent, mais pour s'approcher, on va dire une hypothèse. Une conjecture sans fin et qui demeurait sans réponse jusqu'à ce jour. Je pense que ça rappelle le despotique halal. On va dire, c'est le despotisme. Oui, il a intéressé pas mal de monde. J'étais étonné. Il a intéressé pas mal de monde. Sachant que j'ai déjà fait des rappels qui ressemblent à ça
depuis des années. Et j'ai même fait un rappel où je pleurais comme un bébé. Si ma mémoire est bonne, ça s'appelle une mère d'enfer. Une mère de l'enfer. Je pleurais comme un bébé. Et j'avais dit la même chose à l'époque. Très bien. Allah sait que j'aime très bien une conjecture. Très bien, le despotisme halal. Donc je pense que ce rappel fait partie de tes rappels ultimes. Tant il met en lumière la sagesse de la parole d'Allah tout-puissant et le manque de compréhension que beaucoup d'entre nous avons de celle-ci. Vois-tu, cette problématique était telle que j'étais prêt à dépenser des milliers d'euros pour la résoudre. Alors les flous, donne-moi les flous s'il te plaît. Je t'ai permis d'économiser beaucoup d'argent. Donc j'étais prêt à dépenser des milliers d'euros pour la résoudre. Et toi, en un instant, par la grâce d'Allah, tu m'as donné la réponse en répondant à notre frère, qu'Allah le bénisse, entre parenthèses, le lien de causalité est mirifique. Allah est vraiment le plus grand. Tu m'as fait penser à Newton, qui, ayant observé la pomme tomber, comme des millions d'individus avant lui, s'est demandé en lui-même pourquoi. Même si l'authenticité de ce récit est discutable, on peut reconnaître à cet homme sa soif du savoir et de la transmission. Et moi, je reconnais que tu as une très belle plume. Et subhanallah, tu sais ce qui s'est passé, c'est que quand tu m'as envoyé ce message, j'ai sauté sur mon téléphone et j'ai appelé quelqu'un en pensant que c'est lui qui m'a envoyé ton message. Pour lui dire que subhanallah, quand j'ai fait ce rappel, je me suis connecté à lui. Parce que lui aussi, il a vécu le martyre avec ses parents. Et c'est là où aujourd'hui je me suis rendu compte que non, j'ai appelé la personne, je lui ai laissé un message, alors que c'est pas lui qui m'a envoyé le message. Tellement vous avez deux très belles plumes et une très belle puissance de connaissance, machallah, et de belle logique. Ça fait plaisir. Mais ta plume ressemble à la sienne et la sienne ressemble à la tienne. Et comme j'ai lu ton message la première fois, je l'ai appelé lui et je lui ai laissé un message. Et c'est aujourd'hui que je me suis rendu compte que non, c'est pas lui, c'est toi. Agis. Donc, mashallah, même si l'authenticité de ce récit est discutable, on peut reconnaître à cet homme sa soif du savoir et de la transmission. L'oasis n'était donc pas un mirage. Nombreux sont ceux qui l'a abreuvé, qui l'abreuve et qui l'abreuvera. Et c'est pour ça que je lis ce message. Les gens, les pauvres, vont penser que j'aime me tirer des fleurs. Là, j'hésite. Est-ce que j'aime me tirer des fleurs ou pas? Quand quelqu'un me fait une éloge, il m'ennuie. Et même si l'éloge peut être annonciatrice de l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de la récompense d'Allah. Les gens sont venus voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, on fait un acte, on attend des remerciements de personne, on attend rien de personne, on attend la gratitude de personne, mais des gens viennent nous remercier, viennent nous faire des invocations, viennent. Et il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tilka ajilu bushra al-mu'min. Tilka ajilu bushra al-mu'min. C'est-à-dire, c'est la bonne nouvelle, d'accord, qu'Allah annonce en accéléré pour le croyant. Il n'attend pas le jour du jugement dernier pour lui annoncer cette excellente nouvelle, excellente bonne annonce, celle de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, personnellement, ce n'est pas l'éloge qui m'intéresse, ce n'est pas l'éloge qui me stimule. Moi, ce qui me stimule, c'est la critique constructive, d'accord? Et ceux qui viennent se prendre pour des malins pour m'attaquer. Ah oui, ça me stimule. Dans la vie, tout court, et dans la vie cybernétique, ça me stimule. Maintenant, quand la critique est belle et constructive, et t'aide à avancer, et faire avancer Schmilblick, là, il n'y a pas plus beau. Très bien. Tes rappels me font penser à une œuvre littéraire qui est en réédition permanente, et dont nous pouvons consulter les éditions antérieures en libre accès. Là, je vais me gonfler un peu. C'est vrai que je me dis, subhanallah, ce que je fais là depuis des années est très intéressant. Et c'est pas moi qui le dis, attention. Beaucoup de personnes
je peux même vous dire des milliers de personnes d'un très gros niveau le disent, machallah, soit quand ils me rencontrent, quand elles me rencontrent dans les mosquées, soit sur Internet, machallah, que non, c'est une da'wa étonnante, bouleversante, intéressante. Et moi qui ai lu pas mal les œuvres littéraires, et j'ai lu beaucoup de biographies d'hommes de lettres, et j'aime ça, je me dis souvent, les hommes de lettres, souvent, on n'a pas compris leur œuvre, on a commencé à la comprendre après leur mort. Ils ont commencé à fonctionner et à marcher après leur mort. Subhanallah. Il y a même des œuvres qui ont été diffusées, propagées après la mort de l'écrivain ou du prosateur ou de l'homme de lettres, et c'est devenu des chefs-d'œuvre. D'accord? Et souvent aussi, les hommes de lettres écrivent des merveilles très tardivement dans leur vie, à 60 ans et plus. Donc peut-être, puisque tu parles d'œuvres littéraires, peut-être, mon œuvre à moi, Inch'Allah, intéressera les générations suivantes. Là, il y a déjà quelques-uns qui sont en train de sauter de joie en disant, regardez comment il s'aime, regardez comment il s'adore, regardez comment il est orgueilleux, regardez comment il se jette des fleurs. Mais tu n'as rien vu. Et tu n'as rien compris. Qu'Allah te bénisse. Tes rappels me font penser à une œuvre, je la répète celle-là, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Tes rappels me font penser à une œuvre littéraire qui est en réédition permanente et dont nous pouvons consulter les éditions antérieures en libre accès. Trêve de plaisanterie. Tout ça, Wallah, c'est pour toi. Pas pour le bonhomme qui me l'écrit. Pour beaucoup de personnes. Propagé parce que, Wallah, ça a aidé pas mal de monde. Et ça peut vous aider. Et c'est le rappel. Et je ne fais que rappeler à Allah et la religion d'Allah. Et à la parole d'Allah. Et au prophète d'Allah. Je ne fais que t'aider. Dans ce monde difficile, douloureux. Douloureux, les gens souffrent. Les rappels que j'ai fait, par exemple, sur la dépression nerveuse, il y a un qui avoisine 100 000 vues, subhanallah. Les gens souffrent, malheureusement. Donc, propagez, s'il vous plaît. Je précise, dans le cas où tu diffuserais ce message, que je n'ai aucun lien avec toi, si ce n'est épistolaire, et le lien de l'islam, évidemment. Maintenant, à toi de me confirmer, Allah Yazik, est-ce que tu n'es pas le bonhomme qui s'est converti à l'islam suite à mes rappels, et que j'ai eu l'honneur et le bonheur de rencontrer au Bourget, il y a quelques années. À ce qu'il porte ton prénom. Je n'ai rien à gagner à te jeter des fleurs, il s'agit avant tout d'une lettre de remerciement pour avoir résolu l'équation la plus difficile de ma vie à ce jour. Ça marche? Donc, tu ne me jettes pas des fleurs, mon frère, tu participes à la diffusion du rappel sur le sentier d'Allah, qui est aujourd'hui le jihad des jihads. C'est vraiment le jihad des jihads. De faire ton maximum pour que le non-musulman revienne à l'islam, ouvre son cœur à l'islam, et pour que le musulman revienne à l'islam. Non, je précise très bien qu'Allah bénisse notre frère bien-aimé Abu Umama ainsi que sa famille. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'il nous pardonne nos fautes et qu'il nous aide à faire connaître l'œuvre du frère. Amin. Qui, sur la durée, s'avère cohérente et d'une efficacité extrême. Sahih. Amin. Si ce n'est trop demandé, aurais-tu l'amabilité de nous faire un rappel simple et concis sur le fond du mois de Ramadan afin de nous y préparer? C'est ce que j'ai dit, mon rappel, c'est ce que j'ai dit au tout début. Peut-être qu'il sera ton premier Ramadan. On a peur qu'il soit le dernier. Le décret d'Allah, la mort arrive, elle va arriver. Donc oui. Mais peut-être, on vivra une vie entière sans jamais rencontrer le premier Ramadan. Sans jamais prendre rendez-vous avec le premier Ramadan. Donc Ramadan passe sans que tu le vois. Ramadan arrive sans que tu vois rien, tu n'as rien vu. Mais je ferai un rappel, Inch'Allah.
Ça marche? Qu'Allah te bénisse, mon frère. Aslahallahu laka ad-dunya wal akhirah. Jazakallahu kulla khair. Continuons, Inch'Allah. Tu as une très belle plume. Envoie-moi ton numéro de téléphone. J'aimerais bien échanger avec toi. Ça marche? Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ma'as salama.